Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on a bien continué ici le mouvement de hausse. Hier je vous indiquais qu'en cassant ici la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien on se dirigerait vers la zone 50,61,8. Alors le plus haut de la séance ici s'inscrit sur des niveaux très proches du retracement à 50%, puisque le retracement se situe à 5366,53. On marque un point haut à 5366,34. Donc nous pouvons considérer qu'il y a contact, même s'il manque quelques dixièmes de points. Ce qui est plus marquant, c'est que nous avons ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, une bougie très hésitante en étoile filante, ce qui n'est pas très bon pour la dynamique haussière. Et enfin, au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5328,12, perdant 0,08% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, une séance volatile marquée par le discours de Mario Draghi, donc président de la Banque Centrale Européenne. Et finalement, eh bien, on est revenu clôturer sur les niveaux d'ouverture. Par rapport à la configuration actuelle, et notamment par rapport aux indicateurs techniques, on reste dans une dynamique haussière, ne serait-ce que sur le MACD ici, le RSI reste neutre, le stochastique est toujours sur une dynamique haussière de sortie de sa zone de survente. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans cette dynamique haussière. Par contre, attention, nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Et lorsque l'on revient sur la vue générale, eh bien, nous pouvons constater que ces volumes supérieurs à la moyenne, ils interviennent alors que nous avons une bougie ici eh bien, qui a une ombre haute fortement développée et une bougie très hésitante. Rappelez-vous ce que je vous disais sur cette configuration ici, où on avait là aussi des volumes supérieurs à la moyenne, sur cette bougie ici, on le voit, et sur cette bougie hésitante ici aussi, où on avait des volumes supérieurs à la moyenne. Je vous disais que eh bien, sur ces bougies, là, on pouvait avoir un signal de retournement parce qu'en fait on avait énormément d'hésitation et que des investisseurs après ce point bas étaient revenus faire monter les cours et donc avaient provoqué des volumes supérieurs à la moyenne. On avait eu la même chose ici et donc en général ce type de configuration eh bien, impulse un mouvement à l'inverse de l'ombre la plus fortement développée. Ici on décrypte. L'ombre la plus développée, c'est l'ombre haussière. Donc le mouvement ici, s'il est confirmé, eh bien, pourrait impulser un mouvement baissier. Qui plus est, nous venons ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Tout cela va dans le sens d'une reprise de la dynamique haussière. Donc la probabilité ici, elle est d'avoir donc un rebond qui reste technique. On vient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici, on hésite. Des forts volumes ici sur cette longue ombre haute qui montre que les investisseurs sur cette zone de point haut eh bien, sont repassés à la vente ou alors ont soldé leur plus-value. Et donc attention ici à un possible retour des cours sur cette zone de support des 5310. Tant que nous sommes ici entre 5292 et 5333, on reste ici dans une possible phase de stabilisation. Mais en cas de cassure, 1 dans un premier temps des 5310 et 2 des 5292,50, mais déjà en passant sous les 5310, eh bien, la dynamique haussière ici prendrait un gros signal d'affaiblissement. Si on casse ici cette zone, là on pourra vraiment commencer à valider ici la possibilité d'avoir une impulsion baissière qui rebondit sur un rebond technique et qui poursuit son mouvement de fond. Donc demain à surveiller, deux zones ici 5310, 5292 dans le cas d'un retour ici sur ces niveaux. Si les cours continuent à monter, ça sera la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui sera intéressante. Alors aujourd'hui elle se situe approximativement à 5360 points. Demain elle devrait évoluer quasiment au même endroit. De toute façon une moyenne mobile en général, surtout une moyenne mobile exponentielle, lorsqu'on est sur les niveaux de la veille, on peut quasiment considérer qu'elle a une trajectoire horizontale. Sur
sur cette zone ici, on peut avoir encore des réactions comme nous avons eu aujourd'hui. Si on arrivait à entrer ici dans la zone 50-61-8, ça ne changerait pas grand chose. On entretiendrait ici une dynamique plutôt haussière, mais tout se jouera ici autour de la zone des 5390 points. Aller dans la zone 50-61-8, c'est déjà quasiment acté avec le point haut que l'on a eu aujourd'hui. Par contre, s'affranchir ici de la zone des 5390 points, qui a précédemment été support et avant résistance et encore support, c'est une zone majeure. Là, on aurait un signal relativement fort puisque on aurait ces supports qui ne se transformeraient pas en résistance suite à la cassure que nous avions eue ici sur cette bougie. Et donc, tant que l'on n'a pas ici de cassure haussière, eh bien, on peut considérer ici que nous sommes toujours sous le coup de cette impulsion, qui plus est dans la zone 50-61-8. Donc à la baisse, on surveillera 5310, 5292 et à la hausse éventuellement la zone ici des 5390 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui. Première chose, il y a très peu d'occurrences. Seulement 8 cas significatifs donc, sur les dernières années, donc impossible de définir une statistique fiable dans ces conditions, et qui plus est pour la séance de demain, eh bien on est à 50-50, 50% de probabilité d'avoir une évolution haussière ou baissière avec un potentiel qui est quasi équivalent entre les deux sens, donc les statistiques qui ne nous donnent aucune information pour demain. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. Je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.